Allumons les buzzers d'Amandine, de Daniel, d'Hubert, de Vincent. C'est allumé. Animaux donc, pour commencer, pour un point. Au lever du soleil, quel... Vincent. Le coq. Animaux, lever du soleil, bim. Ah oui, bien joué. J'allais dire quel oiseau de basse-cour, mais Vincent a été encore plus rapide. Plus rapide que la question, Vincent. Pousse des cocoricots retentissants, c'est le coq. Et Vincent, c'est un point. Pour 2 points. Cinéma en 2012. Pour quel film dans lequel elle incarne Margaret Thatcher, Meryl Streep reçoit-elle Hubert? La Dame de Fer. Excellent. Hubert, compteur débloqué, ça c'est important. Cinéphile. Oui. Margaret Thatcher, Meryl Streep reçoit-elle pour la 2e fois l'Oscar de la... 2 Oscars de la meilleure actrice dans une carrière. Bravo, la Dame de Fer. 2 points. Hubert, bien joué. 3 points. On cherche un verbe. Quel ancien verbe, signifiant avoir de l'importance, ne subsiste plus que dans l'expression littéraire « peu me chaud ». Le verbe, c'est quoi? Chaloir. Oh, oui. Alors là... Et donc, chaloir, c'est avoir de l'importance. Peu me chaud. On voyage. Quelle est cette île de l'océan Atlantique située au sud de l'embouchure de la Charente qui est séparée du... Vincent? L'île de Ré. Non. Hubert encore? L'île-Dieu. Non. Amandine? Oléron. Oui, celle-ci. Séparée du continent par le pertuis de Montluçon. Île d'Oléron, compteur débloqué, Amandine, c'est parti. Sous l'occupation. Quelle plus haute institution de la France clandestine fut présidée par Jean Moulin? Hubert? La Résistance. Précisé. La Résistance française. Dès sa première réunion le 27 mai 1943, on cherche une institution. Oh, si. Amandine? Les FFT. Non, pas les FFT. Daniel, Vincent, institution de la France clandestine, donc c'est la résistance, bien sûr. Hubert, vous avez raison, présidé par Jean Moulin, le CNR, le Conseil national de la résistance, d'où l'importance du mot institution. On continue. Religion, selon l'évangile de Saint Jean, quel disciple de Jésus, membre du sang et drain, aura offert sa propre sépulture pour ensevelir le corps du Christ? Vincent? Matthieu. Non. 3 points, Hubert. Saint-Jean. Non, c'est pas Saint Jean, c'est pas Matthieu. On cherche un disciple de Jésus, Daniel. Saint-Luc. Non. Amandine? Pierre. Non. Disciple, mais j'ai pas dit apôtre. Joseph d'Arimathie. C'était pour 3 points. C'est les plus difficiles. On vient à une question à 1 point. Dans un documentaire, écoutez bien chaque point de la question, réalisé en 2019 et sous-titré Arthur et Oscar sur le toit de l'Afrique. Très beau documentaire. Quel sommet a été gravi? Vincent? Le Kilimandjaro. Oh oui, bien joué. Alors, j'ai dit, écoutez bien chaque mot de la question, parce que dans le titre du documentaire, il y a Arthur et Oscar sur le toit de l'Afrique. Donc, toit de l'Afrique, Kilimandjaro, bien joué. Quel sommet a été gravi par 2 enfants handicapés avec l'aide de l'association Pompiers Raid Aventure? Vincent, 1 point de plus. Et je vous ai parlé de petite surprise au début de cette émission. Vous savez quoi? L'association Pompiers Raid Aventure, elle est avec nous ce soir. Voici les Pras. Bonsoir les amis, installez-vous, je vais me placer au milieu de vous. Alors il y a une précision que je n'ai pas donnée dans cette question, c'est que l'association Pompiers Raid Aventure, eh bien j'ai le bonheur et le plaisir d'en être le parrain depuis 7 ans. Voilà. Alors je vous présente tout le monde. Sylvain, Jérôme, alors chacun a son petit surnom. Alors c'est le président, El Presidente, que chacun a son petit maillot avec son surnom. Sylvain. Sylvain. Colline. Petit surnom? Grenouille ou princesse, je sais plus. Princesse Grenouille, je crois, les deux. Princesse. Je fais très bien le salut. Et notre jeune ami? Moi, c'est Bibiche. Oui. Eleni au civil. Et alors, comment t'appelles-tu? C'est c'est Rébousse. Ouais. Rébousse. Alors, Pompiers Raid Aventure, donc j'ai le plaisir d'être le parrain de l'association depuis 7 ans. L'association a été fondée par des pompiers professionnels avec des jambes en acier et un cœur en or. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Qu'est-ce que vous faites? Alors en fin de compte, on emmène depuis 23 ans maintenant 23 ans. des personnes à mobilité réduite, enfants ou adultes. Et l'objectif, c'est de leur faire découvrir notre passion, qui est la course à pied, qui est la tienne aussi, et les emmener un peu partout en France ou dans le monde. Voilà, donc dans l'année, c'est à peu près 27 courses par an et 750 km de Joëlette dans l'année. La Joëlette, c'est une petite chaise à porteur en fait. C'est un fauteuil monoroue Voilà. qui permet d'emmener les personnes à mobilité réduite et dans des parcours un peu difficiles où ils n'auraient pas accès d'habitude. Et là, avec ce fauteuil, ça leur permet de pouvoir découvrir des paysages magnifiques. Voilà. Là, par exemple, on est au Maroc.
Là, on est au Maroc, on est c'est dans ça. la vallée du Drap. C'était Ouais. une course de 170 km sur 5 jours. Donc avec Lenny qui faisait son premier projet avec nous et qui en ressort super content. Et nous aussi. À une époque, je courais beaucoup avec vous, et puis un peu moins ces derniers temps parce que j'ai un peu trop travaillé, on va dire. Voilà. Ah, Mais, ça va être ça. mais il serait temps que je m'y remette. Il serait temps que tu te remettes. Les projets, la prochaine course, là on est fin mars, prochaine course Marathon de Paris. Marathon de Paris. Voilà. C'est plus qu'une association, c'est une famille. Parce qu'en fait, Jérôme et tous les membres de l'association, en fait, eh bien, ont créé avec les enfants, et parfois les enfants devenus adultes, eh bien, une magnifique famille, et on se retrouve, et on passe de bons moments, et puis on se dépasse, et puis on va aux quatre coins de la planète. Voilà. Et je voudrais vraiment saluer le travail de Jérôme et de tous les pras, les pompiers à l'aventure, parce que c'est humainement quelque chose de très très fort. Et nous, on est très fiers de t'avoir comme parrain. Ah, c'est un bonheur. Merci à tous les 5. Et puis à très bientôt sur les chemins. À très bientôt, je vais poursuivre l'émission. À très vite.